Le magazine de ce dimanche a pour invité M. Clément Kwame Bikalou, spécialiste en nouvelle économie et développement durable. M. Clément Kwame Bikalou, vous êtes aussi préfet du département de Kouto, au nord de la Côte d'Ivoire. Notre entretien avec vous va porter sur le développement durable et nous allons mettre l'accent sur la ville durable. Mais avant, nous allons suivre ce reportage d'Abou Sanogo. Notion entrée récemment dans le vocable des Ivoiriens, mais dont les contours échappent à la majorité d'entre eux. La ville durable peut être considérée comme un projet politique, un objectif global qui doit guider les politiques d'aménagement et de développement urbain, mais aussi l'ensemble des politiques d'une collectivité. Elle passe nécessairement par l'amélioration de la mobilité urbaine, l'accès aux services de base, la gestion des déchets, la lutte contre la pollution de l'air et les nuisances sonores, la protection de l'environnement et des espaces naturels menacés, l'amélioration et la gouvernance locale et le renforcement de moyens humains et financiers. Elle associe les citoyens aux performances et à l'évaluation. La ville durable doit aussi définir des processus de décision et d'apprentissage conduisant à des améliorations continues de la situation, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle de la planète, et ce, dans les trois champs, économique, social et environnemental. Le développement n'est durable que s'il est accompagné d'un progrès social et d'un progrès environnemental. En Côte d'Ivoire, la récente visite du président français François Hollande a donné lieu à un forum entre experts français et ivoiriens afin de mettre en œuvre un plan de la ville durable dans le pays. Monsieur Kwame Bikalou, la notion de ville durable, cette notion est nouvelle. Qu'entend-on par ville durable? D'abord, merci, bonjour. Je voulais dire d'abord que la ville durable en tant que telle, il n'y a pas de définition officielle de la ville durable. On la considère comme la ville de demain, mais surtout c'est la réponse à une forte croissance urbaine. Figurez-vous, aujourd'hui dans le monde, il y a 50% de la population qui vit dans les villes. Avec tous les problèmes que cela engendre, vous avez la forte croissance au niveau de la circulation automobile, vous avez les pollutions, vous avez les embouteillages à des heures de pointe, vous avez des émissions de CO2. Donc, si vous voulez, dans l'idée des villes durables, il est question de ne pas accentuer les difficultés que nous vivons déjà. Donc, si vous voulez une définition de la ville durable, on peut la concevoir comme la ville qui est soucieuse du confort de vie des populations et en même temps respectueuse de l'environnement. Encore, comment peut-on parvenir à une ville durable? Bon, la ville durable en elle-même vise le développement urbain. Et pour y parvenir, il y a un certain nombre de questions auxquelles il faut trouver des réponses. Quel aménagement urbain concevoir? Comment développer des transports qui conviennent à la constante croissance urbaine et qui soient en même temps écologiques? Comment faciliter l'accession à des logements économes en énergie à tout le monde? Quand vous avez répondu à ce genre à ces questions, déjà, vous n'êtes pas loin de la ville durable. Alors, quelle relation il y a entre ville durable et développement durable? Bon, la ville durable est une unité urbaine qui respecte les principes du développement durable. Donc, elle se construit elle-même autour des trois piliers qui fondent le développement durable, à savoir le pilier social, le pilier environnemental, le pilier économique, auquel on ajoute l'aménagement du territoire. Bon, au niveau social, déjà, il faut un accès aux services tels que la santé, l'éducation, le logement, même les loisirs. Il faut un effort de solidarité. La sécurité aussi. La sécurité. Oui. Quand on parle de confort aussi, je pense qu'on parle de sécurité. Voilà, de sécurité. Tout à fait. Allons-y. Voilà. Et puis, sur le plan environnemental, il faut prôner la sobriété énergétique. Surtout en ce qui concerne l'éclairage, vous vous rappelez, il n'y a pas encore longtemps, le gouvernement avait lancé des campagnes qui visaient la sobriété énergétique. On conseillait aux individus, par exemple, d'éteindre dans les pièces vides, d'utiliser des lampes à basse consommation. Il faut réduire les besoins en énergie fossile. Il faut orienter vers les énergies renouvelables. Il faut diminuer la consommation énergétique dans les transports et il faut aussi traiter les déchets. Maintenant, sur le plan de l'aménagement du territoire, la configuration de nos villes aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Dans une sorte d'étalement urbain, vous voyez que les habitations, les commerces et les bureaux sont dans des endroits différents. Donc,
il est nécessaire d'utiliser des transports pour se rendre d'un endroit à un autre. À un autre, tout à fait. Donc l'idée dans le développement durable, c'est de sortir de cet étalement urbain pour aller vers une densité urbaine, de sorte à faire une économie d'espace et en même temps de limiter les déplacements. Monsieur Kwame, vous avez parlé tout à l'heure d'énergie fossile. D'énergie renouvelable. On parle également d'emprunt écologique, de biodiversité que recouvrent toutes ces notions. Oui, vous savez, l'énergie fossile, c'est quoi? Vous savez, c'est des termes qui, a priori, semblent un peu rébarbatifs, mais qui ramènent à des réalités beaucoup moins hermétiques. Parce que la biodiversité, c'est simplement la diversité biologique, mais c'est tout ce qui nous entoure qui concourt à l'équilibre de la planète. Et elle est composée, voilà, elle est composée des espèces végétales, animales, voilà, et puis aussi des écosystèmes. L'empreinte écologique, c'est les surfaces biologiquement productives nécessaires à l'économie de l'homme. Donc nous avons les surfaces des forêts pour absorber le CO2, les surfaces agricoles, les surfaces pour construire des bâtiments, etc. Et puis l'énergie renouvelable, c'est une énergie qui se reconstitue assez rapidement pour être considérée comme inépuisable à l'échelle de l'homme. Comme énergie renouvelable, vous avez l'énergie éolienne, l'énergie solaire. Et puis quand on parle d'énergie fossile, c'est des énergies qui sont constituées à partir de souches issues de la fossilisation d'espèces vivantes. Donc, d'espèces vivantes, s'il vous plaît, d'espèces vivantes. Et voilà, et leur caractéristique est que ces énergies sont limitées et elles sont épuisables. Donc, les principales sont le pétrole, le gaz, le charbon. Alors, on constate que dans la plupart de nos villes, il y a des déchets. Nos villes ne sont pas propres. Alors, est-ce qu'on peut parler de villes durables sans parler de déchets? Mais quand je vous ai défini un peu la ville durable, j'ai parlé de confort de vie des populations. Et quand on considère qu'on vise le confort de vie des populations, on peut légitimement estimer que le traitement des déchets est un indicateur de bonne gouvernance. Et les déchets ne doivent pas être traités n'importe comment. Parce qu'il y a plusieurs sortes de déchets. Vous avez des déchets ménagers, les déchets agricoles, les déchets dangereux, les déchets inertes, et j'en passe. Donc, ça doit normalement nous conduire à un tri sélectif pour voir un peu quelle autre utilisation on peut faire de ces déchets, soit le recyclage, la valorisation, l'enfouissement, etc. Alors, M. Kwame, est-ce qu'il y a des exemples de villes durables en Afrique d'abord, est-ce qu'il y en a? Non. Dans le monde, est-ce qu'il y en a dans le monde? Non. Aujourd'hui, la ville durable en tant que telle n'existe pas. Mais il y a quand même certaines... Il n'y a pas des villes qui tendent vers... Si, il y a quand même certaines villes qui font des efforts pour que leur aménagement urbain respecte des critères sociaux et écologiques. Quelles sont ces villes? Bon, moi, quand vous allez par exemple en Suède, à Stockholm, voilà, vous voyez que il y a une grande part qui a été faite aux espaces verts, aux filières vertes. Quand vous allez en France, à Rennes, ils ont développé le concept de champs urbains, c'est-à-dire que des champs verts qui sont à côté des grandes agglomérations. Quand vous allez à Bordeaux, par exemple, là, c'est les transports en commun qui ont été développés. Donc, on peut dire déjà ce sont des villes qui font des efforts pour tendre vers la ville durable. Et les villes comme Vienne, en Autriche? Bon, je n'ai pas l'expérience de Vienne, mais là, je vous parle des villes que je connais, voilà, que j'ai eu l'occasion de fréquenter. Très bien, certainement que vous aurez l'occasion de visiter cette ville. Alors ici, en Côte d'Ivoire, nous allons revenir en Côte d'Ivoire, où le gouvernement a entrepris la construction de logements sociaux. Est-ce que cela peut s'inscrire dans la notion de ville durable? Oui, à condition de ne pas perdre de vue la finalité des logements sociaux. C'est-à-dire? Parce que, vous savez, les logements sociaux visent un objectif de mixité sociale. Donc, leurs conditions d'accession doivent être telles que les moins nantis puissent côtoyer les plus nantis. C'est un impératif d'équité sociale.
Bien, alors, on a parlé des logements sociaux, on va parler un peu du domaine des transports. Vous avez parlé de villes durables dans votre définition. Alors, il faut éviter les embouteillages, tout ce qui peut provoquer ces bruits sonores. Ici, à Abidjan, on prend le cas d'Abidjan, on a les woro-woro, on a les minika que l'on appelle communément baka, qui circulent un peu n'importe comment. Il y a un petit désordre à ce niveau, il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement avec le ministre des Transports, mais on remarque que le désordre continue. Oui, si on considère... Dans ce cas d'espèce, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on considère qu'on vise quand même à réduire d'abord le flux de la circulation, si on considère qu'on veut réduire la pollution, on veut réduire les émissions de gaz, tout le monde pense que les transports en commun sont une des solutions. Encore que ici, les baka et les woro-woro sont les plus gros pollueurs. En Europe, les transports en commun sont prisés, de même que le covoiturage. C'est ce qu'on appelle chez nous ici les woro-woro. Mais ici, il y a un manque d'entretien des véhicules et il y a l'âge qui est très ancien. Donc je pense qu'il faut une plus grande rigueur au niveau du contrôle. Et puis, il faut aussi des sanctions pour les véhicules qui ne respectent pas les conditions d'entretien. Beaucoup de véhicules risquent de sortir de la circulation. Oui, mais à charge maintenant pour les pouvoirs publics d'assurer une plus grande desserte des quartiers. Et puis, il faut aussi redonner sa place aux piétons, aux cyclistes. Imaginez, regardez aujourd'hui des villes où il n'existe même plus de trottoirs, où il n'y a plus de pistes cyclables. Je pense que tout ça, c'est des choses à corriger si on veut tendre vers la vie durable. Je crois que c'est tout un processus. Qu'en est-il de la sécurité? Aujourd'hui, il y a le phénomène des microbes, enfants microbes dans les villes. Tout cela perturbe un peu le développement de ces villes pour tendre vers les villes durables à partir de votre définition. Oui, mais le problème, même si on n'étend pas vers la ville durable, le problème de sécurité, c'est un problème dont le gouvernement est conscient. Je pense que c'est un problème qui est traité, même si on n'a pas pour ambition à court terme d'aller vers la vie durable. Le problème de sécurité, c'est un problème actuel et il faut le résoudre. Je crois, mais quand on parle de ville durable, normalement, on peut parler des architectes qui sont à la base, à la fondation, à l'origine même du développement des villes. Alors, quel peut être leur rôle dans la construction d'une ville durable? Vous savez, l'architecte a une dimension de réflexion particulière sur la construction des bâtiments. Et cette dimension est multiforme parce qu'elle est à la fois esthétique, sociale, environnementale et même philosophique. Donc, tout est pris en compte. Tout est pris en compte. Voilà. Donc, de par ce regard global que l'architecte porte sur la cité et l'habitat, il est un maillon important dans tous les projets qui concernent la mise en œuvre des structures qui répondent aux normes du développement durable. Donc, je ne sais pas comment on peut faire. On peut parler de confort des vies sans penser à l'architecte. Je ne sais pas comment on peut parler de matériaux de construction performants sur le plan environnemental sans penser à l'architecte. Donc, vous voyez un peu qu'il est au début, elle a fait du tout. Est-ce que selon vous, au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce que ces architectes agissent suffisamment pour bâtir des villes qui vont tendre vers les villes durables? Le problème est de savoir est-ce qu'ils sont suffisamment sollicités. Est-ce qu'ils agissent eux-mêmes? Bon. Parce qu'il y en a. Je pense qu'ils seraient mieux placés pour y répondre, mais moi je pense qu'on devrait les solliciter plus souvent. Alors, bâtir une ville durable, c'est... Est-ce que, M. Kwame, ces villes durables peuvent partir de l'économie verte? Oui, je pense. Parce que, vous savez, l'économie verte... Parce que vous avez parlé d'environnement dans vos définitions, dans vos différentes définitions que vous avez données. Voilà, l'économie verte, c'est toutes les activités économiques qui se bâtissent autour de la protection de l'environnement. On les appelle d'ailleurs éco-activités. Vous savez, aujourd'hui, en 2009, en France, il y a eu près de 430 emplois qui ont été générés autour de ces éco-activités.
Et je pense que l'économie verte peut être un complément ou même une alternative crédible à l'économie classique, qui est basée sur des matières premières qui sont épuisables. Donc je pense que c'est une filière à exploiter. Alors, ville durable et économie verte, quelle relation vous faites? C'est ce que je viens d'expliquer. Oui. C'est-à-dire que la ville durable dépend de l'économie verte. Voilà, non, pas la ville durable ne dépend de l'économie verte. C'est-à-dire la ville durable peut être un terreau pour une économie verte. Parce qu'il y a plusieurs activités. Quand on veut rendre une ville durable, il y a plusieurs activités, c'est ce que j'appelais éco-activités. Voilà, vous avez la gestion de l'eau, gestion des déchets, vous avez les énergies renouvelables. Donc, c'est tous ces créneaux qui sont porteurs et dont on pourrait se baser pour bâtir une économie. Donc, la ville durable doit se bâtir autour de l'économie verte. Peut se bâtir. Il y a d'autres notions qui peuvent rentrer en compte. Est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, M. Kwame, est-ce qu'il y a des villes qui peuvent tendre vers la ville durable? Bon, on a des localités, par exemple, comme Korogo, Tchébissou, Daoukro, Ouélé, Toubodi. Abidjan, on n'en parlera pas, parce qu'on connaît peut-être des communes comme, je ne citerai peut-être pas de communes, où il y a beaucoup de déchets. Malheureusement, des efforts sont faits, mais des efforts méritent encore d'être faits pour tendre certainement vers. Mais quand on prend le cas, par exemple, d'une ville comme Korogo qui est en train de se bâtir, par exemple, est-ce que cette ville peut tendre vers une ville durable? Oui, on peut tout à l'heure, je vous ai dit que même au niveau mondial, on ne peut pas encore parler de ville verte. Bon, ici en Côte d'Ivoire, déjà, on peut se réjouir que la volonté politique existe, mais je vous ai dit que la ville durable respecte déjà les principes du développement durable. Donc, sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan économique, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore pour que nos villes atteignent ce stade. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos villes, tout le monde a accès à des services sociaux de base? Est-ce que tout le monde, aujourd'hui, dans nos villes, s'occupe de la gestion des ordures? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il ne faudrait pas penser que il appartient seulement au pouvoir public de construire la ville durable. Même les individus peuvent participer à la construction de ces villes-là et il nous appartient tous d'être des éco-citoyens. Monsieur Clément Kwame Bikalou, ce sera votre mot de la fin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.